l'intelligence. Viens au milieu de nous, Père Tout-Puissant. Viens travailler au Dieu de gloire. Viens prendre toutes choses sous ton contrôle, Père Tout-Puissant. Viens écarter toute âme ici du chemin pour que l'intelligence de tout un chacun soit ouverte. Oh Dieu Tout-Puissant, afin que, Père, tout ce que nous allons nous dire ici, Seigneur, où il soit compris par toi. Oh Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, ouvre notre intelligence si jamais elle a été bloquée. Père Tout-Puissant, juste quelque part, nous te demandons dans le nom sacré de Jésus, le nom infaillible, Seigneur, le nom du Tout-Puissant, que notre intelligence soit ouverte. Seigneur, prépare-nous à écouter ta parole. Seigneur, viens. Seigneur, descends. Seigneur, agis. Seigneur, travaille. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, parle-nous ce soir. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi, afin que la parole soit prêchée ce soir, afin que la parole soit comprise ce soir, afin que tout soit enseigné de gloire, car c'est toi le véritable enseignant, Père Tout-Puissant. Viens d'un côté, Dieu Tout-Puissant. Oui, Père, que Dieu nous attire, afin que tu parles à ce peuple, afin que Dieu Tout-Puissant, les âmes soient disponibles à écouter et à saisir, à comprendre la vision, oh Dieu Tout-Puissant. Oui, Père, viens m'écarter du chemin, voilà la lecture de la parole qui sera lue, Père Tout-Puissant. Et ainsi donc que nous marchons sur toutes les puissances de l'ennemi, les puissances, les pouvoirs de la 4e et de la 5e dimension, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous les déracinons de ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël en Égypte puisse descendre ici et prendre le contrôle et la prééminence. Car tu as dit, là où 2 ou 3 selon le lieu mon nom, Père Tout-Puissant, je serai au milieu d'eux. Tu as dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous annoncerai des choses cachées. Tu as dit ta parole, Père Tout-Puissant. Ta parole n'est jamais faillible, Père Tout-Puissant. Ta parole reste infaillible au Dieu de gloire. Descends, Seigneur. Descends au milieu de nous, Père Tout-Puissant. Viens enlever tout obstacle qui peut empêcher que la parole soit proclamée dans toute bonne aisance. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Laisse, Père, toutes les attaques démoniaques contre nous soient annulées sans effet. Nous ne voulons pas que ce soit l'homme qui soit ici, qui sera ici, mais que ce soit toi-même, oh Dieu Tout-Puissant. Père, que tout ce qui est tâtonnement puisse quitter cette église, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle et la prééminence. Laisse que tous les pouvoirs de la magie noire, de la magie blanche, de la franc-maçonnerie, de Maïtari, de la rose-croix, oh Père, soient détruits au nom de Jésus. Car il est écrit, au ciel comme sur la terre, tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Alors que Père bien-aimé, laisse que tous les genoux fléchissent devant ton nom ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, Père, nous t'acclamons très fort. Oh Dieu, reçois l'acclamation. Reçois l'adoration. Reçois l'élévation. De la même manière que tu étais avec nous dimanche, où nous t'avons vu dans les vidéos sur la forme d'une colombe en train de circuler visiblement de la salle. Père, tu as permis que cela soit filmé. Nous voulons une fois de plus aujourd'hui, toi, le même hier, aujourd'hui et éternellement, que tu règnes au milieu de nous, Père Tout-Puissant, que tu travailles, que tu écoutes les prières, que tu exauces, que tu écartes du chemin, que tu guérisses, que tu purifies, Seigneur, que tu sanctifies, Seigneur, que tout esprit de la fatigue puisse quitter les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que les fardeaux de la journée, Père Tout-Puissant, oui, Père, nous les ramenons à toi, car tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Oui, Père, nous venons auprès de toi, avec tous les fardeaux, avec tous les soucis, afin que le repos puisse venir de toi, Papa. Oui, Père, toi tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Moi ici, avec cette église, nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes. Reçois-nous, Père, parle-nous, Père, nettoie-nous, Père, oh Dieu de gloire, et guéris nos âmes, Père Tout-Puissant. Remplis-nous ainsi donc du Saint-Esprit. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Viens te manifester au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ pour ta seule gloire. Amen. Acclamez très fort. Acclamez très fort pour le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons juste chanter un cantique et puis nous allons rentrer dans la parole. Êtes-vous d'accord avec cela? Battons les mains. Je me réjouis toujours comme je marche en pèlerin devant la main de Dieu. Oui, le secret de ma raison me consola, le consolateur demeure en moi. Oh,
marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit. Oh non, oh, il demeure, oh oui, il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Je vivais dans le péché, mais en point de paix en moi, jusqu'au jour où Jésus mourut. Puis je tombais à ses pieds, le consolateur demeure en moi. Oh, il demeure, il demeure, il demeure, alléluia, il demeure en moi. Jésus marchant sur trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le console. Oh oui, il demeure, Jésus, il demeure. Oh oui, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je libre comme un oiseau. Oh, le Saint-Esprit me contrôle. Jésus satisfait mon âme. Le consolateur demeure en moi. Oh, il demeure. Jésus, il demeure. Oh oui, alléluia, il demeure en moi. Jésus marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur de oui, ne plus de désir pour le monde, ses plaisirs ont pris des ailes. Il y a longtemps je les ai abandonnés. Toute ma nuit changée en jour et mes fardeaux enlevés. Le consolateur demeure en moi. Oh oui, il demeure, Jésus, il demeure. Oh là là, alléluia, il demeure en moi. Jésus, marchant sur trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur. Oh là 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 là, il demeure. Oh Jésus, il demeure. Oh oui, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie, jour la nuit. Oh oui, Jésus, il demeure. Jésus, il demeure. Oh oui, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit. Oh oui, Jésus, il demeure. Alléluia, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure en moi. Jésus marchant sur le trois chemins, j'ai la joie sur la nuit, le consolateur demeure en. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen.
Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de Daniel 9. Daniel 9. Au premier verset. Êtes-vous là? Est-ce que vous êtes sûr que Jésus-Christ est ici? Vous croyez que le Seigneur est ici? Que quelqu'un dise gloire au Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire au Seigneur. Acclamons. Daniel 9. Je vais lire pour la gloire du Seigneur Jésus. La première année de Darius, fils d'Assurus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. 8. Seigneur, à nous la confusion de face à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous, par ses serviteurs les prophètes. 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en a jamais arrivé. Il en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. 18. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de ces grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi. Oh mon Dieu, quand ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Et je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Seigneur, bénis cette parole. Alors ouvre aussi mon intelligence et pour ce peuple. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez encore le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Veuillez vous asseoir, que Dieu
vous bénisse. Amen. Ah oui, avec le pasteur Eric, on est toujours dans la joie. Vous le croyez? Arrêtez la musique. Vous le croyez? Et une fois de plus, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à dimanche, je parlerai sur les 70 semaines de l'année. Amen. Comme je l'avais promis précédemment. Je vais prêcher sur les 70 semaines de l'année. Aujourd'hui, nous allons voir par la grâce de Dieu, je crois qu'on va finir ça. Les instructions de Gabriel à Daniel. Bon. Si tu t'es pas consacré, tu peux t'asseoir. Si tu te sens pas à l'aise. Et vendredi, je parlerai sur les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Et dimanche, je parlais sur la 70e semaine de Daniel. Amen. Amen. Et je pense que vous allez bien comprendre ce que je veux dire. J'avais promis que j'aurais fini avec l'enseignement sur les sceaux et je rentrerai sur les 70 semaines de Daniel et cela est fait aujourd'hui. De la même façon que les 7 sceaux ont été une grande victoire pour nous, les 70 semaines de Daniel seront une grande victoire. Amen. Je ne suis pas peut-être un enseignant, mais j'enseigne par la grâce de Dieu. Amen. J'enseigne pour que les enfants de Dieu comprennent quelque chose. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Parce que le pasteur de l'église doit donner la colonne vertébrale à son église. Amen. Et la colonne vertébrale, c'est la doctrine, la bonne doctrine. Et aujourd'hui, nous parlons sur les instructions de Gabriel à Daniel. Bien-aimés, ils étaient à Babylone avec tout Israël. Amen. Pourquoi ils étaient à Babylone? Ils étaient là-bas en captivité, ils étaient là-bas en esclavage. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait abandonné leur Dieu. Ils avaient refusé, ils avaient rejeté leur Dieu. Ils ne voulaient pas écouter leur Dieu par la voix des prophètes. Et leur Dieu s'appelait Elohim, l'Éternel. Ils sont allés vers d'autres dieux pour abandonner leur Dieu. Amen. Et Dieu leur avait envoyé des prophètes. Il leur avait envoyé des messagers. Mais ils n'ont pas voulu écouter ces prophètes-là. Ils n'ont pas voulu retourner vers leur Dieu. Ils ont rejeté leur Dieu. Amen. Amen. Et le dernier prophète que Dieu leur avait envoyé, c'était Jérémie. Mais ils ont rejeté Jérémie. Ils n'ont pas écouté la voix de ce prophète-là. Ils l'ont tellement rejeté à tel point que le prophète Jérémie a écrit les Lamentations. Il a écrit un livre, Lamentations de Jérémie. Parce qu'ils l'ont vraiment rejeté. Il a dit à Dieu, oh Dieu, je leur parle de ta part, mais ils ne veulent pas m'écouter. Ils ont rejeté Jérémie. Alors Dieu va prononcer une sentence contre Israël. Nous allons lire dans Jérémie 25. Prenez ça avec moi. Jérémie 25. Nous lirons. Ils ont rejeté leur Dieu. Ils ont rejeté le prophète de Dieu. La Bible dit ceci dans Jérémie 25. Je vais lire au premier verset. Il a dit ceci. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, c'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem. Verset 4. Il dit, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin,
et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Verset 7. Il dit, mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. 8. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. Il dit clairement aussi au verset 11, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Amen. Amen. Donc la punition était de 70 ans. Dieu devrait leur donner une punition de 70 années. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rejeté les prophètes que Dieu leur envoyait. Amen. Ils ne voulaient pas écouter la voix de Dieu au travers de ces prophètes-là. Amen. Amen. Et il les a envoyés en esclavage à Babylone. Et le roi Nebuchadnezzar viendra. Dieu va l'appeler mon serviteur. Alors qu'il était seulement un païen. Mais Dieu appelle le roi Nebuchadnezzar mon serviteur. Parce que Dieu devait châtier le peuple d'Israël au travers du roi Nebuchadnezzar. Amen. Ce roi-là devrait châtier le peuple d'Israël, le peuple juif. Il était seulement un païen. Dieu lui appelait mon serviteur alors que lui il était seulement un païen. Amen. Et quand il arrivait à Jérusalem, c'est même lui qui avait libéré le prophète Jérémie qui avait été mis en prison. Parce que quand le prophète Jérémie donnait des prophéties au roi des Juifs, le roi des Juifs ne voulait pas croire, il ne voulait pas accepter ce que le prophète Jérémie disait. Alors ils ont pris Jérémie, ils l'ont mis en prison. Et Jérémie va prophétiser comment le roi devait mourir. Mais il lui a même donné ce qu'il fallait faire pour échapper à cela. Mais le roi n'a pas voulu, il a tout simplement sous-estimé les prophéties que Jérémie donnait à ce roi-là. Alors ils ont pris Jérémie, ils l'ont mis en prison. Et le roi de Nebuchadnezzar viendra, il a pris le roi des Juifs, il lui a crevé les yeux. Il a tué même ses enfants. Il a tué ses collaborateurs. Ce que Jérémie avait dit était accompli. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter ce que le prophète leur disait. Ils n'ont pas voulu écouter ce que l'homme de Dieu leur disait. Amen. 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 Ils ont pris Jérémie, ils l'ont mis en prison. Et ce roi, quand il est arrivé, alors qu'il avait déjà tué, il a brûlé ces villes-là et autres, de Jérusalem. Amen. Il a sorti Jérémie de la prison. Jérémie avait été mis en prison par son chef, par le roi. Et il va dire à Jérémie, le roi Nebuchadnezzar dira à Jérémie, j'ai entendu parler de toi. On m'a dit que tu es un puissant prophète de Dieu. Les gens m'ont parlé de toi. Alors il a donné à Jérémie la liberté. Amen. Il l'a rendu libre. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Et il avait cru donc à Jérémie. Il avait donc cru à ce témoignage-là qu'on lui donnait. Au témoignage qu'on lui donnait de Jérémie, lui, ce roi avait cru à cela. Est-ce que c'est clair? Et les enfants du roi ont été tués. Lui-même, il avait aussi été mis à mort. Ses collaborateurs aussi ont été mis à mort. Pour la simple raison, ils ne voulaient pas écouter la voix de l'homme de Dieu, que Dieu utilisait. Amen. Nous avions dans cet âge un prophète. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais Dieu nous envoyait un prophète. C'est le prophète William Marion Branham. Nous devons écouter ce que le prophète de l'âge a dit. Nous devons nous mettre derrière la parole de Dieu. Amen. Amen. On doit faire attention à tout ce que William Branham a dit.
encore un enfant. Il était pas quand il était parti à Babylone. Il avait autour de 20 ans par là. Il était très jeune. Amen. Amen. Et quand ce roi a entendu parler de Daniel, et du prophète Jérémie plutôt, alors il a voulu que... Non, il a voulu, quand il écoutait parler de Daniel, le roi a voulu travailler avec les gens qui étaient avec le prophète Jérémie. Parce que lui, il savait que les gens qui étaient avec Jérémie devaient avoir l'esprit de Jérémie. Il a dit, je veux travailler avec les disciples de Jérémie. Je veux travailler avec les gens qui étaient avec Jérémie. Amen. Et il a regardé là, il y avait Daniel à côté. Alors que Daniel était encore très jeune. Nous allons lire dans le livre de Daniel 1 au verset 3. Amen. Je veux vraiment que nous puissions lire la Bible aujourd'hui. Même si le Seigneur a permis que le courant ne soit pas là, mais écoutez, on va avancer. Amen. Prenons Daniel le chapitre 1 au verset 3. La Bible dit ceci clairement, bien-aimé. Est-ce que je peux lire? Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de la famille noble. Amen. Amen. Il dit ceci. Des jeunes garçons sans défaut, corporels, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignait les lettres, la langue des Chaldéens. Amen. Donc, on a trouvé que Daniel était un disciple de Jérémie. Et le roi l'a fait venir pour qu'il travaille avec lui. Au verset 5, il dit, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table. Voilà. Ils étaient comme un peu dans une université, comme dans ils étaient comme internés. Et là, ils devaient étudier. Amen. Il dit ceci, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table, du vin, dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Donc, c'était comme dans l'internat. Il y avait du vin là-bas et de la nourriture. Il y avait tout ce qu'il fallait pour les enfants qui devaient être internés. Et ils devaient manger la viande qui était sacrifiée aux idoles. Amen. Mais Daniel avait refusé cela conformément à la loi de Moïse, qui interdisait de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Au verset 8, la Bible dit ceci. Dans Daniel 1, au verset 8, je peux lire? Aïe, 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 aïe. La Bible dit ceci. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Donc Daniel n'était pas seul à ce moment-là. Il était avec, il y avait Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Amen. Et tous les 4 ont décidé de ne pas prendre du vin. Ils prenaient que de l'eau. Ils avaient refusé de trahir leur Dieu. Ils prenaient que de l'eau. Amen. Un enfant de Dieu, quelles que soient les circonstances, il ne peut pas trahir son Dieu. Amen. Un enfant de Dieu, il est enfant de Dieu partout. À l'école, au travail, il est enfant de Dieu. Moi, quand je portais les galons à l'armée, vous devez prendre la boisson. Moi, j'avais refusé. J'ai dit, je ne prends pas. J'ai refusé. Et je n'ai pas porté avec les amis. On était, j'ai emmené mon supérieur. On était quelque part. J'ai pris du jus. J'ai bu. Il m'a renversé le jus. Pas la boisson sur moi. J'avais dit non. Personne ne peut me détourner de la voie de Dieu. Personne. Même pas un roi. Non et non et non et non, je refuse. Ça doit être le même cas pour toi.
Seigneur Jésus. Acclamez le roi des rois. Mais il y a eu un moment où le roi s'est senti pressé de s'entretenir avec eux. Parce qu'il les trouvait totalement différents. La Bible dit au verset 19 de Daniel 1, le roi s'entretenait avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il s'en trouva aucun homme. Il dit aucun comme Daniel. Donc Daniel était totalement différent. Daniel était prêt à livrer son corps à la mort pour garder la loi que Moïse avait laissée. Amen. Daniel était resté droit, honnête, derrière la parole de Dieu. Il ne pouvait pas trahir. Est-ce que c'est clair? Au verset 20, la Bible dit ceci. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence. Amen. Il dit, le roi s'entretenait avec eux, 19, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en se trouva aucun comme Daniel. Anania, Mishkaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens. Je vais parler ici à tout le monde qui m'écoute. Il y a des gens, quand les choses ne marchent pas, ils font recours aux magiciens et aux marabouts. Le roi ici, il avait trouvé que les chrétiens étaient 10 fois supérieurs aux magiciens. Oh non, moi je fais un petit commerce. Je dois aller prendre les foutous. Je ne sais pas si c'est le sel. Je ne sais pas si c'est quoi je vais mettre en bas de ma table. Le roi, il dit ici, il a trouvé les chrétiens 10 fois plus supérieurs que les magiciens. Amen. Oh non, moi j'ai une société. Je dois avoir un marabout et un magicien. La Bible dit ici, les chrétiens étaient supérieurs aux magiciens à plus de 10 fois. Amen. Amen. Oh non, moi j'ai un mari. Moi je dois féticher pour le garder. Moi je dois mettre quelque chose dans sa nourriture. Le roi dit ici, les chrétiens sont plus supérieurs que ce que les marabouts donnent aux gens là. Vous devez prendre le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui doit vous donner la victoire. Vous devez aller de l'avant avec le nom de Jésus. Progresser avec le nom de Jésus. Quel que soit le problème, quel que soit l'échec, mettez le nom de Jésus devant. Jésus, c'est lui qui donne la victoire à tous nos problèmes. Amen. Jésus ne s'appelle jamais échec. Mais Jésus s'appelle la victoire éternelle. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Les gens veulent toujours travailler avec des magiciens. Les gens veulent toujours un peu des petites choses là. Non. Non. Il faut retourner vers le Seigneur Jésus. Amen. Amen. C'est ça le problème. Le roi a trouvé que les chrétiens de cette époque-là étaient 10 fois supérieurs que les magiciens. Nous sommes supérieurs aux magiciens parce que nous avons le Saint-Esprit. Eux, ils ont le démon. Eux, ils ont le diable. Mais nous avions le Saint-Esprit. Nous avions le véritable. Nous avions l'infaillible. Nous avions le Dieu tout-puissant. C'est lui qui donne la victoire. Amen. Amen. Je vais encore lire ça. Daniel 1 au verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Amen. Bien-aimé, Daniel était premier ministre. Et ses collaborateurs, Shadrach, Meshach, Abednego, étaient dans le gouvernement. S'il vous plaît, ils étaient dans un pays où ils étaient esclaves.
intérieur. Amen. Dans un pays étranger, s'il vous plaît. Notre Dieu nous fait triompher. Partout où fleurent les dépôts de notre pied, notre Dieu nous donnera ces endroits-là. Amen. Il ne faut pas reculer. Jésus-Christ est vivant. Partout où tu feras les pas de tes pieds, ça va t'appartenir. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en toi, son nom est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Acclamez très fort pour le Seigneur. Oh, je sens la présence de Dieu. Je suis heureux. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il est ici. 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 C'est lui qui guérit les malades dans le ministère. C'est lui qui ramène les morts à la vie. Quand il est là, je sais à quel moment. Je vous rassure qu'il est ici. Oh, gloire à Dieu. Dimanche, pendant que je prêchais, pendant que je chantais, visiblement, vous allez voir ça dans la vidéo. Il faut voir ça. La colombe a quitté ici. Visiblement, pigeon à peine, mais colombe. Papa, il est passé là. Il est passé. Après, quand je prêchais, je dis, il n'y a qu'un seul Dieu. Qui habite la plénitude, c'est Jésus. La colombe a quitté ici. C'est venu là. C'est transformé. C'est venu. C'est passé ici. Une grosse colombe blanche. Acclamez le Seigneur Jésus. Frère, le Seigneur est ici. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Le colombe, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Je dis, puis j'ai vu l'Esprit de Dieu venu sur lui sous la forme d'une colombe. Dieu est au milieu de nous. Le Dieu de Daniel est au milieu de nous. Acclamez le Seigneur Jésus. Qui a vu ça? Frère Christ, Frère Grâce. Oh, tu as vu ça? Mes enfants, c'est toi qui étais là, tu as vu ça? Tu as sautillé. Acclamez le Seigneur Jésus. Moi. Oh Dieu. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Il n'était pas seul. Il était avec Shadrach, Meshach, Abednego. L'onction me laisse prêcher et enseigner. Il était avec Shadrach, Meshach, Abednego. Et il était premier ministre. Et Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans le gouvernement. S'il vous plaît, dans un pays étranger. Dieu les a élevés. Oh, notre Dieu n'a pas de limite. Et il était en train de commander les gens qui les avaient mis en captivité. Frère, tous ceux-là qui te veulent du mal, ton Dieu t'élèvera au-dessus d'eux. Tu vas les commander. Ça, c'est l'insigne du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu puissant. Est-ce que c'est clair? Partout où vous serez, la Bible dit vous serez la tête et vous ne serez jamais la queue. Croyez en cela, bien-aimé. Amen. Partout où vous serez la tête. Les enfants de Dieu sont toujours la tête. Daniel est parti là-bas. Amen. Mais Dieu l'a élevé au rang du Premier ministre. Amen. Je parle ici aux petits et aux jeunes gens. Soyez honnêtes à la maison, à l'école, à l'église. Ne volez pas. Soyez derrière la parole de Dieu. Le roi aura besoin de vous. Amen. Vous qui priez dans cette église, Seigneur Jésus-Christ, demandez à Dieu de vous donner l'honnêteté. Soyez intègres. Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ vous élèvera. Ne volez pas. Ne prenez pas ce qui n'est pas à vous. Si vous avez pris quelque chose à quelqu'un, allez remettre. Oh, que Dieu dise gloire à Dieu. Amen. Soyez consciencieux les jeunes gens. Soyez consciencieux. Amen. Amen. C'est ça. Oh non, moi je vends, je suis dans mon foyer. Les fétiches, non, mettez ça derrière. Si tu veux la protection, viens à Jésus. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe tous ceux qui le craignent. Amen. Daniel, quand il était là-bas, il ne s'était pas souillé.
Non, 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 non. Il est resté dans la voiture. Il s'est comporté comme un véritable chrétien. Amen. Je vais lire frère Branham. Oh, frère Eric, mais le pasteur ce qu'il dit là, c'est quoi? Daniel s'est comporté comme un véritable authentique chrétien. Branham dit ceci dans le haut paragraphe 78. Les instructions de Daniel à Gabriel. Ah, Jésus, que Dieu nous donne les moyens. Nous ne prêchons pas dans les conditions qu'il faut. Oh, comme ça on devait allumer le moteur. Oui, moi je veux prêcher normalement. L'or et l'argent appartiennent à Dieu bien-aimé. Amen. Mais je crois que Dieu donnera. Vous aussi, vous croyez la même chose que moi? Acclamez le Seigneur Jésus. Je crois de tout mon cœur. Parce que j'ai vu cet homme-là. Je ne m'amuse pas, il est grand. Il ne faut pas jouer, frère. Oh. Le prophète de Jésus, pendant 78, Daniel ne s'est pas suivi. Il était à l'étranger. Mais il est resté tranquille. Amen. Il dit, je voudrais faire remarquer que Daniel, même s'il était un étranger, même s'il avait été séparé de son peuple, séparé de son église, pas de réunion, pas d'église, où aller, pas d'autres cantiques à chanter, que ceux qu'il chantait tout seul. Malgré tout ça, il est quand même resté attaché à ce que ce prophète avait dit. On dit Amen, 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 Amen. Par exemple 119, il dit pas d'église où aller, personne avec qui communier. Tous allaient au temple. Merci quand même. Pas de chant chrétien. Tous allaient au temple païen. Tous adoraient les idoles. Pas de chant chrétien. Personne ne croyait la même chose que lui. Et pendant 70 ans, il avait été emmené là-bas. Amen. Bien aimé. On dit, il est resté fidèle à Dieu. Est-ce que c'est clair? Il est resté fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Je vais lire ça jusqu'à la fin. Comprenez bien. Il est resté fidèle à Dieu. Il était presque écoulé 70 ans. Et il dit, et il a compris par le prophète Jérémie que les jours étaient presque écoulés. Oh, il dit 80. Je vais prendre au 81. Et si Daniel, le prophète du Seigneur, a pu consulter les livres de Jérémie, et que celui il dit, et que cela lui a fait un effet tel que même le fait qu'Israël sorte, que tous ceux qui étaient vivants sortent de Babylone pour retourner dans leur patrie, que ça le fasse, il dit que ça le fasse jeûner et prendre le sac et la sonde. Combien plus d'effet cela devrait faire à l'église du Dieu vivant aujourd'hui? Amen. De savoir que nous sommes en train d'arriver à la fin des temps. Il ne reste plus rien que la venue du Seigneur Jésus-Christ et l'entrée dans le glorieux millénium. Tout cela va bientôt arriver. Amen. Daniel, il était dans un pays étranger. Mais, malgré ça, il n'a pas trahi son Dieu. Il est resté fidèle à la parole de Dieu. Amen. Il est resté intègre à la parole de Dieu. Il est resté intègre au message que Jérémie leur avait donné. Il n'a pas trahi la parole de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, quand nos enfants partent à l'étranger, ils vont tourner dos à Dieu là-bas. Nous devons faire comme Daniel. Nous devons rester intègres, fidèles. Amen. Et Dieu sera de notre côté. Est-ce que c'est clair? Bien aimé, j'ai parlé de Daniel. Moi, je dirais qu'il pouvait avoir autour de 18 ans quand il est allé à Babylone. Amen. Mais quand vous prenez 18 ans plus 68 ans, ça donne combien? 86 ans. Daniel, pour moi, quand il est parti à Babylone, il devait avoir autour de 18 ans. Et je suis de la même pensée que le frère Branham. Amen. Et cela donne autour de 86 ans. Un homme de 68 ans, bien aimé. Amen. Il a remarqué que beaucoup de sa génération étaient déjà morts.
Mais il avait toujours les brochures de son prophète. Qui était son prophète? Le prophète Jérémie. Il avait toujours, depuis 18 ans, il lisait les brochures là. Jusqu'à ses 86 ans, il avait toujours les brochures du prophète Jérémie. Amen. 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 Bien-aimé, c'est comme moi. Depuis l'âge de 6 ans, j'avais cru au messager William Branham. Jusqu'à ce jour, je n'abandonnerai jamais ce message. Pour rien au monde. Je prends ici Daniel comme modèle, qui est resté fidèle à Jérémie. Est-ce que c'est clair? Amen. Il disait ça chaque jour, jour et nuit. Il a compté, il a dit, nous sommes déjà à 68 ans. Il dit, 68 ans se sont déjà écoulés sur les 70 ans. Parce que la prophétie disait qu'il devait être en captivité pendant 70 ans. Et 68 ans après, il va dire, oh, mais apparemment, il nous reste que 2 ans. Nous devons repartir dans notre patrie. Amen. Et Daniel s'est dit, ah non, je dois commencer à prier. Il a commencé à prier pour son peuple. Il a commencé à demander pardon. Il a commencé à confesser ses péchés. Il a commencé à implorer la miséricorde de Dieu. Il a commencé à intercéder fortement. Daniel a commencé à prier. Il a abandonné les vêtements. Il a pris le sac, il est resté dehors. Daniel priait nuit et jour en méditant les brochures du prophète Jérémie de cette époque-là. Amen. Parce qu'il avait remarqué qu'il ne restait que 2 ans. Il dit bientôt on va repartir dans notre patrie. Bientôt on va repartir en Israël, en Juda. Et il a commencé à prier. Il a vu le départ. Il a dit qu'il ne reste que 2 ans. Daniel n'a pas croisé les bras. Il a commencé à prier. Il a commencé à réparer sa vie. Il a commencé à demander pardon. Il a commencé à confesser ses péchés. Il a commencé à prier pour son peuple. Il a commencé à intercéder. Il a dit bientôt on va retourner à Jérusalem. Bientôt on va repartir. Il a commencé à confesser. Il a commencé à demander pardon à celui qui lui avait fait du mal. Parce qu'il avait vu qu'il lui allait rester que 2 ans. Amen. Donc bien aimé, il faut arranger sa vie. Alors il a commencé à réparer avec tous ceux-là, tous les gens que lui avait donc fait du mal. Mais Daniel est resté derrière la parole que Jérémie avait dit. Il n'avait pas oublié ça. Amen. Amen. Daniel n'a pas dit que moi, Daniel, je suis bon. Allumez les torches si vous les avez. Il n'a pas dit que moi, Daniel, je suis bon. Allumez vos téléphones et autres pour torcher. Mais la Bible a parlé en bien de Daniel. Amen. Jérémie était un prophète. Mais Daniel était devenu un grand prophète encore. Il était disciple de qui? Daniel était disciple de qui? Je n'écoute rien. Daniel était disciple de qui? De Jérémie. Amen. Il a reçu des dons. Il est devenu un grand prophète. Pourquoi il a reçu des dons? Parce qu'il était attaché à Dieu. Quand tu te donnes à Dieu, Dieu va t'ouvrir les dons qu'il a placés en toi. Oh, pasteur, on dit qu'il a un don. Moi, j'ai déjà vu là, la prière pour un aveugle, l'aveugle a vu. Toi aussi, Dieu a placé des dons en toi. Mais donne-toi à Dieu et le don à Dieu va ouvrir ça. Amen. 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 Chacun de nous tient de Dieu un don particulier. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui n'a pas un don. Dès que vous êtes là, vous avez des dons. Mais faites comme Daniel. Attachez-vous à Dieu. Donnez-vous à Dieu. Vous serez même capable de voir comme mon fils avait vu celui qui travaille avec moi. Vous ferez cet ange-là. Si vous vous attachez vraiment à Dieu, vous serez un témoin oculaire de ce ministère. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand tu te donnes à Dieu, il va t'ouvrir les dents. Daniel a reçu les dents. Dans le livre de Daniel 9, au verset 17, la Bible dit ceci. Lisons Daniel 9, au verset 17. Oh Seigneur, regarde comment nous travaillons dans des conditions précaires. Seigneur, donne les moyens. Seigneur, sois attentif. Seigneur, agis. Seigneur, écoute. Seigneur,
descends. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis dans les moyens, Seigneur. Dans les moyens. Oh notre Dieu. La Bible dit, dans Daniel 9 verset 17, maintenant donc, oh notre Dieu, écoute la prière. Oh, il commence à prier comme moi. Oh Seigneur, écoutez ce que Daniel dit. Maintenant donc, oh notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Daniel avait refusé de manger les viandes qui ont été sacrifiées aux idoles. Il a refusé de boire le vin. Il était passé avec Shadrach, Meshach, Abednego. Il a refusé de trahir son Dieu. Et Dieu pour récompenser Daniel. Parce que Daniel était dans un pays et là-bas, on priait pas le Dieu d'Israël. Là-bas, c'était des dieux étrangers. Là-bas, c'était Miteki, les dieux. Ah, je passe. Aujourd'hui, dans le temps, l'église à mon côté. Je suis un bon garçon aujourd'hui. Amen. Daniel était là-bas avec des statues des dieux étrangers. Mais lui, il n'a pas voulu trahir son Dieu. Il n'a pas voulu prendre les mocoques. Il a dit non, je ne ferai pas ça. La loi de Moïse interdit. C'est pas ce que Jérémie m'a appris. Amen. Il est resté fidèle. Alors Dieu va regarder, mais cet homme est fidèle. Dieu va descendre pour le récompenser. Il va lui donner quoi? Des dons spirituels. Pourquoi? Pour récompenser sa bonne volonté, sa bonne marche. Quand vous obéissez à la parole de Dieu, quand vous restez derrière le message prêché par Branham, Dieu doit vous récompenser. Ainsi dit le Seigneur. Un enfant qui vit la parole, qui vit le message, Dieu l'élèvera. Un enfant qui écoute son pasteur, qui est derrière son pasteur, Dieu va l'élever. Daniel était derrière Jérémie. Dieu a élevé Daniel. Je vous dis la vérité. Acclamez très fort pour le Seigneur. Amen. Dieu l'a récompensé. Il lui a donné des dons. Amen. 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 C'est ça. Et Dieu a ouvert son intelligence. Et quand Daniel a totalisé 86 ans, il a remarqué que beaucoup qui étaient sortis avec eux de Jérusalem vers Babylone pour la captivité, donc les gens qui étaient avec eux dans leur patrie, les gens qui ont été pris pour aller en esclavage à Babylone avec lui, les Juifs, il dit beaucoup étaient déjà morts. Il dit, ah mais moi j'ai 86 ans, il a remarqué que beaucoup étaient morts. Amen. Il a vu, mais tel n'est plus là. Il a dit, mais nous avons eu des enfants ici. Oui, c'est vrai, on a eu des enfants à Babylone. J'étais le premier ministre, on a eu le pouvoir. Oui, mais Dieu, il dit, nous devons retourner chez nous. Amen. Il a vu qu'il n'en restait que 2 ans seulement. Alors qu'il avait 86 ans. Et 68 ans s'étaient déjà écroulés. Je dis que je vais être un enseignant simple. Quand il a quitté Jérusalem pour Babylone, je ne veux pas être quelqu'un qui prêche et puis les gens ne comprennent pas. Je vais enseigner comme un débutant. Daniel était à Jérusalem. C'était chez eux. Et parce qu'il ne voulait pas, il dit, leur roi ne voulait pas écouter ce que les prophètes disaient. Le peuple avait rejeté les prophètes que Dieu leur envoyait. Dieu va utiliser un roi qu'on appelait Nebuchadnezzar. Quand il est venu, il a tué le roi des Juifs, il a crevé les gens, il a tué ses enfants, il a tué ses collaborateurs. Amen. Mais cependant, Jérémie avait été mis en prison. Est-ce que c'est clair? Et donc, ils vont par la voix de Jérémie. Jérémie avait prophétisé que, puisque vous n'avez pas écouté les prophètes que Dieu vous a envoyés, vous serez pris de 70 ans de prison, d'esclavage. Les Babyloniens viendront ici, ils vont assiéger Jérusalem, ils vont capturer les gens, et vous serez des esclaves là-bas à Babylone pendant 70 années. Amen. Et Jérémie était mort. Et Daniel, étant là-bas en captivité, étant là-bas en esclavage à Babylone, Dieu va l'élever au rang de premier ministre. Il va élever Shadrach, Meshach, Abednego. Et Daniel calculait, parce qu'il lisait toujours les prophéties de Jérémie. Il calculait. Il dit, oh, nous sommes déjà à 68 années. Donc, dans 2 ans, on va atteindre 70 ans. Donc, l'esclavage va prendre fin.
Mais donc, dès qu'il était 68 ans, il dit, ah, là, il faut que je prie. Parce que bientôt, je vais repartir de ma patrie. Et il a commencé à prier. Parce qu'il est resté que 2 ans. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Qui a compris? Acclamez le Seigneur Jésus. Je vais donc continuer d'évoluer. Je vais être un enseignant simple. Amen. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Je crois que vous aimez ma façon d'enseigner. Oui, on enseigne pour que tu puisses comprendre quelque chose. Que quelqu'un dise gloire au Seigneur Jésus. Oh Jésus, fais-moi grâce d'apporter ta parole à ton peuple. Amen. Il a remarqué, beaucoup étaient sortis et puis ils étaient morts. Il a dit, nous devons rentrer parce qu'on doit rebâtir le temple. Amen. Amen. Bien aimé, Israël, bien que Daniel était premier ministre là-bas, il était béni. Israël ne sera jamais béni en dehors de sa patrie. Amen. Et lui, il savait ça. Il a commencé à prier. Il a commencé à demander pardon. Amen. Il a prié, il a dit, Seigneur, jette son regard sur nous. Il était là, lui-même, il jetait son regard vers le Seigneur, vers Dieu. Jour et nuit, il demandait pardon. Pour tout le peuple, il jeûnait, il a prié plusieurs jours. Verset 9, la Bible dit ceci. Daniel 9 au verset 9. Il dit clairement ceci. Auprès du Seigneur notre Dieu. Il dit, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde, le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Daniel commence à regretter comment les parents n'ont pas voulu écouter le prophète Jérémie. N'ont pas écouté les prophètes que Dieu leur a... En fait, il y avait beaucoup de prophètes, mais Jérémie était le dernier prophète. Et Daniel commence à prier, il dit, oh Seigneur, nous avions péché. Nous avions été rebelles. Amen, envers toi, Seigneur. Pardonne-nous. Daniel commence à prier. Il a commencé à prier. Il jeûnait jour et nuit. Il dit verset 8. Seigneur, à nous la confusion de face à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Verset 10. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ces lois qu'il avait mises devant nous. Par ses serviteurs les prophètes. Daniel a dit, tout Israël a transgressé ta loi, ô Seigneur, et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, ton serviteur. Parce que nous avons péché contre Dieu. Amen. Verset 17, la Bible dit ceci. Maintenant donc notre Dieu, oh notre Dieu. Regardez Daniel comment il prie. Hein? Il a vu qu'il en reste que 200 comme au bon de là. Maintenant donc oh notre Dieu. Écoute la prière, les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, Jérusalem. Car il dit, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, oh mon Dieu. Quand ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore. Daniel a prié. Daniel a prié. Après il dit au verset 20. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché. Et le péché de mon peuple. Le peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel. Mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui a répondu. Mais derrière, il a allumé les torches. Daniel a prié jusqu'à ce que Dieu devait lui répondre. Amen. Amen. Daniel n'a pas dit on a l'ami d'Anda. Daniel a prié jusqu'à ce que Dieu devait lui répondre. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui m'écoutes ici, si tu veux que Dieu puisse t'écouter, tu dois prier. Mettez les genoux au sol. Nzambe alemaka likambo moko te. Ah, nous avons de la
Écoutez ce que j'ai dit. Vous verrez, on aura un moteur ici. On aura un groupe électrogène ici. Ça sera embelli ici. Parce que Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu a dit, Jésus l'éternel Jéhovah, il a dit, invoquez-moi et je vous acclamez le Seigneur Jésus. Daniel a prié. Il a prié. La solution, c'est de la prière, mon frère, ma soeur. Quel que soit le problème, deux fois ça demande les jeûnes. Il faut parfois jeûner. Parfois on doit oublier la nourriture. Tu dis aujourd'hui je ne mange pas. Je vais manger seulement le soir. Je ne sors pas, tu es dans la chambre, tu pries. Tu pries. Tu pries. Il faut parfois jeûner. Il y a des problèmes qui demandent parfois le jeûne. Alléluia. Même Jésus, notre Dieu, il jeûnait. Je ne vous ai pas demandé de faire de ça une question de vie de mort. Mais parfois il faut laisser la nourriture. Parfois il faut oublier la nourriture. Parfois il faut jeûner. Il faut prier. Il y a certains problèmes ça demande que les jeunes. Amen. Amen. Dernier pendant qu'il priait. Il est en train de prier. Il dit pendant que j'ai parlé encore. Il dit non, verset 21. Il dit j'ai parlé encore de ma prière. Quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approchait de moi d'un vol rapide. Au moment de l'offrande du soir. Alléluia! Daniel était en train de prier. Il priait. Satan avait bloqué la réponse. Mais notre Dieu gagnera toujours. Jésus gagnera toujours. Jésus gagnera toujours. Jésus gagnera toujours. Jésus interviendra quand tu seras à la fin. Alléluia. Alléluia. Oh, Gabriel est venu. Daniel dit, l'homme Gabriel est venu d'un vol rapide. La réponse de Dieu viendra quand tu ne t'attendras pas. Alléluia. Mais toi, reste dans la prière. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Acclamez encore le Seigneur Jésus. Il est Dieu, il voit les conditions. Il est merveilleux. Nous l'élèverons d'un corps. Satan honte à lui. Satan honte à lui. Nous l'écrasons au nom de Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gabriel est descendu d'un vol rapide, bien-aimé. Et il a parlé à Daniel. Bien-aimé. Église. Écoutez-moi bien. Réveillez-vous. Église. Réveillez-vous. Réveillez-vous. L'histoire se répète aujourd'hui. La Bible dit dans Matthieu 24, au verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches sont tendres. Vous savez que l'été est Matthieu 24. Bien-aimé, la Bible dit qu'une naissance de continuation. Il y aura des guerres en divers lieux. Amen. Nous voyons ça. La guerre est partout maintenant. Frère, la même histoire se répète. Nous, toi, nous là, nous devons repartir dans notre patrie, notre cité, la nouvelle Jérusalem. Amen. Là-bas c'était spirituel, c'était physique. Daniel savait qu'il devait repartir chez eux. Amen. Retourner chez eux. Il ne restait que 2 ans. Il a commencé à prier. Nous savons qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Manger, danser, se distraire. On doit faire quoi? Prier. Afin que quand le Seigneur viendra dans les airs, notre prière l'attirera à nous enlever. Mais si tu n'as pas la prière, Dieu ne viendra pas prendre les paresseux. Dieu viendra prendre ceux-là qui sont dans la prière. Dieu viendra chercher les enfants de Dieu. Ceux qui sont marqués du sang de Dieu. Mais ça peut te venir par la prière. Église, réveillez-vous.
dit qu'il y aura des guerres dans les divers lieux. Aujourd'hui, la Russie vient d'envoyer son secrétaire général. Je vous en parlerai peut-être à la fin. Il faut se réveiller. Nous sommes plus loin. La Bible dit, la foi du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce? C'est une prophétie. Les gens n'aimeront pas la prière. Au temps de la fin, les gens verront la prière comme des dérangements. C'est une prophétie. C'est une prophétie. La Bible dit, l'iniquité sera accrue. L'iniquité sera accrue. Quand vous dites à quelqu'un aujourd'hui que moi je ne tombe pas avec les femmes, il dit non, non, non. Hein? Quoi? Mais lui il est con. Il dit, pasteur, bah quoi, il est là encore? Les gens sont étonnés. Pourquoi? Il y a tellement de péché. Tellement de péché. Je vous dis la vérité. Tellement de péché. La Bible dit l'iniquité sera accrue. Est-ce que c'est accompli? Les hommes se marient entre eux. Les femmes se marient contre elles. Comment une femme peut embrasser une femme? Frère, tu es une démoniaque. Sœur. Comment un homme peut aller avec un homme? Oh, qu'ils aillent en enfer au nom de Jésus. Abomination. Race de Satan, diable. Voué d'aller en enfer, littéralement. Bien aimé, les prophéties sont accomplies. L'amour n'existe même plus dans des familles. Et c'est vrai? Oui, les familles sont divisées. Il n'y a plus l'amour dans les familles. Oh non, moi je ne m'entends pas avec un tel. Mon papa ne s'entend pas avec sa famille, avec ses soeurs, avec ses frères de là-bas. Hey, frère, l'amour n'est plus dans les familles. C'est quoi? Ce sont des prophéties. L'amour du plus grand nombre sera refroidi. Alléluia. Nous sommes vraiment arrivés au temps de la fin. Bien aimés, nous devons nous préparer. L'église doit se réveiller. Même dans l'église, l'amour a disparu. Une sœur te dit qu'elle t'aime, au confort, elle ne t'aime pas. Amen. Ce sont des hypocrites. On doit faire attention. Tout est accompli. Elle arrive. Oh, sœur, shalom. Hey, shalom, sœur. Hey, Dieu te bénisse. Hein? Hey, je t'aime, sœur. Amina Kayote, Aza hypocrite. Même dans l'église, je vis en périmé. Même dans le message. Frère, nous qui écoutons ce soir, nous devons mettre l'amour. Un frère te salue. Shalom, frère. Dans son cœur, il est hypocrite comme toi. Mais telles personnes iront en enfer. Frère, voilà me dit, beaucoup seront surpris. Amen. Les gens marchent avec l'hypocrisie. Ils montrent qu'il est avec toi. Il n'est pas avec toi. C'est un démon. Qu'est-ce? L'amour du plus grand nombre sera refroidi. Vous, Seigneur Jésus-Christ est mon oncle, vous devez être derrière votre pasteur à 100%. Vous devez soutenir votre pasteur à 100%. Je lève ma main devant Dieu, le Dieu du ciel, dont je suis le serviteur. Écoutez-moi bien, que le ciel m'écoute, que la terre m'écoute. J'emmènerai tous ceux-là qui seront derrière moi au ciel. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Je mets ma vie en jeu. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Amen. Je ne suis pas un serviteur de Dieu aventurier. Je suis un véritable serviteur de Dieu. J'ai rencontré Dieu. Et il m'a parlé. Et il descend pour prouver aux gens que ce qu'il dit, c'est la vérité. Alléluia. 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 Soyez derrière votre pasteur. Soutenez-le à 100%. Quand vous le soutenez, ce n'est pas un homme que vous soutenez, c'est Jésus. Parce que frère Branham me dit, quand vous voyez un don qui est visible, soutenez cela. Vous pensez que tout le monde va m'aimer? Mais si vous voulez savoir une fois si vous n'allez pas m'aimer,
pas, vous là, soyez derrière votre pasteur. Jésus, on ne l'a pas aimé. Branham, on ne l'a pas aimé. Mais Paul, Pierre, Jean, ils étaient derrière Jésus. Même quand c'était difficile, manger ma chair et buvez mon sang, Pierre a dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. À qui irons-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Les paroles de la vie éternelle. C'est à toi seulement. Acclamons le Seigneur Jésus, notre Dieu. Ne soyez pas que quelqu'un parle avec ton pasteur et toi aussi tu es dérangé. Non, non, tu dois être une colonne positionnée. Alléluia. C'est ça le problème. Et tu iras de l'avant. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Acclamez encore le Seigneur. Oh, ce que le pasteur dit là, c'est vrai. À 100%, oui. Frère Branham dit, soyez derrière votre pasteur à 100%. Bah, vous êtes derrière, vous êtes pas derrière,